Cette semaine à info.tvc, c'est un spécial Noël. On vous donne des suggestions de jeux de société à faire avec vos invités pour le temps des fêtes. Une conteuse va nous dévoiler de nouvelles blagues à utiliser pour faire rire vos invités. Et on vous propose des activités que l'on peut effectuer dans la Matapédia durant le long congé des fêtes. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à info.tvc, édition du 23 décembre. C'est le temps des fêtes qui commence. Avez-vous des parties à venir? Si oui, je vous souhaite de joyeuses fêtes. On vous a préparé une belle émission de Noël et en ce sens, on vous avait demandé de nous envoyer des histoires de Noël. Il y a Marilyn de Sainte-Marguerite-Marie qui nous a envoyé une aventure de Noël qui lui est arrivée il y a environ 8 ans. Elle et sa famille allaient fêter Noël à Blainville. C'était un Noël un peu triste, dans le sens qu'il n'y avait pas de neige sur le sol, donc un Noël sans neige. Et pendant la préparation du repas, pouf! Il est survenu une panne d'électricité. Donc, ça prenait un plan B. On a un barbecue, alors on l'utilise. Et il y a quelqu'un qui est allé chez le voisin qui avait une génératrice. Alors, ils ont pu préparer du café. Donc, ce réveillon de Noël est devenu un barbecue de Noël. Donc, c'est une belle histoire, une belle anecdote à raconter. Merci beaucoup à Marilyn de nous l'avoir fait parvenir. Merci à Marilyn aussi, qui est une très fidèle téléspectatrice. Donc, merci d'être à l'écoute. Alors, avant de passer au spécial de Noël, voici les actualités matapédiennes. Le maire de Causse-Abscale, Régent Lagacé, compte démissionner de son poste à la fin du mois de décembre. Ce serait à la suite d'une mésentente avec les conseillers municipaux que Régent Lagacé aurait pris cette décision. Le maire est en arrêt de travail depuis le début du mois de novembre et c'est la conseillère Odile Roy qui agit actuellement en tant que mairesse suppléante. Les affaires municipales suivent leur cours malgré l'absence du maire. Et le budget de la municipalité a pu être adopté lundi soir comme prévu. Rappelons que Régent Lagacé avait été élu sans opposition aux dernières élections municipales. En 2023, le club de motoneige Vallée Matapédia fêtera son 50e anniversaire. Plusieurs activités se dérouleront durant l'année et vous êtes invités à participer aux 2 premiers événements. Tout d'abord, la soirée des concessionnaires. Une soirée en musique pour s'amuser entre amis qui se déroulera le 14 janvier à 20 h à la salle communautaire d'Amqui. Les billets sont en vente auprès des concessionnaires FM Sport, André Allé et Fils et Garage JM Villeneuve ou auprès du club de motoneige. Il s'ensuivra le 22 janvier du déjeuner bénéfice de 8 h à midi au centre communautaire de Sébec. Les coûts pour ces 2 activités sont de 10 $ chacun. Pour l'achat de billets ou pour information, contactez le club de motoneige Vallée Matapédia au 418-629-4945. L'organisme d'aide alimentaire Moisson-Vallée a annoncé la mise en place d'un nouveau projet dans son bâtiment, soit une épicerie communautaire. Ce nouveau projet permettra aux gens qui viennent chercher une boîte à la banque alimentaire de choisir eux-mêmes les produits qu'ils veulent ajouter à leur panier de base. Ce service fonctionnera avec un système de coupons pour limiter les quantités de denrées à emporter. Les travaux sont évalués à un demi-million de dollars et devraient débuter bientôt. Le projet de loi 4 qui abolit l'obligation pour les députés québécois de prêter serment au roi Charles III a été adopté par l'Assemblée nationale. À compter du 31 janvier, lors de la reprise des travaux de la prochaine session parlementaire, les 3 députés péquistes, Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du parti, Pascal Bérubé, député de la circonscription de Matane-Matapédia, et Joël Arsenault, député de la circonscription des Îles-de-la-Madeleine, pourront siéger à nouveau au Salon Bleu de l'Assemblée nationale.
Rappelons qu'ils s'étaient fait refuser l'accès en raison de leur refus de prêter serment à la couronne britannique. C'est un étudiant au programme de gestion de commerce qui s'est mérité la bourse des Acadiens d'une valeur de 1 000 $. Édouard Baudouin est le deuxième étudiant à recevoir cet honneur offert par le Centre matapédien d'études collégiales. Ce sont au total 20 candidatures qui ont été soumises pour l'obtention de cette bourse. Les étudiants qui voulaient courir la chance de se mériter ce montant devaient être nouvellement inscrits à l'automne 2022 dans l'un des programmes d'études du CEMEC et devaient rédiger un texte de 100 à 300 mots pour répondre à la question « Qu'as-tu prévu faire d'ici 10 ans pour améliorer ta ville ou ton village et qu'as-tu déjà fait en ce sens jusqu'à présent? » C'est la matapédienne Ariane Corneau qui vit maintenant en Alberta, qui est la cinéaste gagnante de la compétition pan-canadienne de court-métrage, la Course des régions 2022, volet documentaire. C'est avec son court-métrage « Tri la vie » qui trace le portrait de la sage-femme Chantal Gauthier-Vaillancourt, qui s'est donné pour mission de pallier le manque de soins obstétriques dans la région de Plamondon en Alberta, qu'elle s'est mérité les honneurs. Félicitations, Ariane. Les deux jeunes matapédiens, Laurier et Clément Bérubé, continuent de faire bonne figure dans le monde des échecs. Clément Bérubé s'est classé en 4e position sur 48 participants lors du Grand Prix de l'Association Échecs et Maths pour les moins de 10 ans en novembre dernier. De son côté, Laurier Bérubé a terminé en 11e place au tournoi international des échecs du Canada au mois d'octobre. Les deux frères se préparent actuellement pour participer à 2 importants tournois, le championnat provincial qui aura lieu en avril et un important tournoi à New York au mois de mars. Une toute nouvelle campagne publicitaire du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a été lancée sur les différents médias du Québec. Il s'agit de 3 capsules vidéo mettant en valeur l'agro-environnement sous le thème « L'agriculture durable, une affaire de famille ». La première vidéo lancée intitulée « Les enfants d'abord » met en vedette la famille Hallé de Sébec, propriétaire de la ferme laitière R&M Hallé. On vous montre l'extrait de la vidéo où on voit la famille Hallé. Les arbres, ça sert à bloquer la neige puis bloquer le vent. Et aussi, ça sert à protéger le sol. Un sol est vivant. Un sol nous nourrit, on doit le protéger. Pour y arriver, réduire les pesticides et le couvrir en hiver. Passons maintenant aux résultats sportifs. Dans la Ligue de hockey senior Desjardins de la Gaspésie, le bar laser de Cozapscal a essuyé une défaite de 6-3 contre le Bois BCL de Montjoly lors de son dernier match du 16 décembre. Les joueurs de l'équipe matapédienne qui ont marqué lors de ce match furent Steven Leclerc, Ludovic Lefrançois et Raphaël Otis. Le gardien Vincent Morin a fait face à 44 lancés. Du côté de la Ligue interrégionale de hockey féminin, les Cyclones M18 du Bas-Saint-Laurent ont joué leurs 2 derniers matchs de l'année 2022 samedi dernier à Saint-Fabien contre les Huskies de Chaudière-Appalaches. Le premier match est terminé par une victoire de 2-1 et le deuxième par une défaite également de 2-1. 2 équipes de ballon sur glace de Sébec se sont taillées une place en finale lors de la première tranche du circuit provincial mineur de la Fédération québécoise de ballon sur glace qui s'est déroulé du 9 au 11 décembre dernier au Témiscouata. Tout d'abord, dans la division M16 féminin, les draveuses Uniboyd de Sébec ont terminé en 2e place après avoir subi une défaite de 3-2 lors de la finale face au Témis 1 du Témiscouata. Le même scénario s'est produit dans la catégorie M10 où les Castors de Sébec ont également obtenu une 2e place après avoir essuyé une défaite de 1-0 contre le Blitz 1 du Témiscouata. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. Après la pause, des idées de jeux de société à jouer en famille et avec les amis en cette période des fêtes.
l'équipe de la télévision communautaire et le conseil d'administration, ainsi que tous les bénévoles qui gravitent autour de la télé, se joignent à moi, à nous, pour vous souhaiter de joyeuses fêtes! Si vous êtes à la recherche d'idées cadeaux pour Noël et que vous cherchez de nouveaux jeux de société ou même pour amener en famille ou avec vos amis pour jouer, passer une belle soirée parce que là, vous êtes peut-être tanné de toujours jouer au même jeu, on vous propose plusieurs jeux et je suis en compagnie d'Émilie Boulay-Chouinard. Émilie! Ça va bien? Oui, ça va bien. Je suis vraiment content que tu viennes nous présenter des jeux de société. Oui, tous ces jeux proviennent de ma collection personnelle. Oui, c'est ça. Je suis vraiment une accro des jeux de party. Tu sais, des jeux qui font que c'est le fun, puis tout ça. Je suis pas tant un jeu de société, genre Monopoly, Risque et toute cette gamme-là. J'ai bien de la misère à comprendre ça. Mais jeux qui font du fun, puis que c'est drôle, j'adore. Puis Monopoly Risque, c'est tellement long. Oui, moi, je m'endors avant la fin. Suggestion pour un dimanche dans le temps des fêtes, jouer une game de Monopoly. C'est ça. C'est pour ça que c'est toi qu'on a invité, parce que pour les jeux de party, t'es la meilleure. Yes! Présente-nous ça, tu nous en as amené plein. Ça, ben oui, c'est pas mal toutes des choses que je connais peu ou pas. Ah, ben super. Donc, alors, ça va être vraiment génial. Fait que pour tous les goûts, tous les âges, il n'y a pas en bas âge, là, je dirais à partir de 7 ans, il y a des jeux qui peuvent commencer à se jouer. On va commencer par un jeu pour adultes, Vin Mystère, qui a été produit, c'est un jeu neuf, là, ça fait 2 ans peut-être qu'il existe ce jeu-là, fait par la sommelière Jessica Arnois, celle qui fait les vins bu, qu'on retrouve en grande surface puis en épicerie. Donc, Vin Mystère, en fait, c'est un jeu de poker. Donc, on a un plateau de poker devant nous avec des jetons et l'organisateur du jeu doit aller acheter une bouteille de vin mystère. Donc là, il faut que vous vous mettiez de connivence avec les gens qui travaillent à la SAQ parce que là-dedans, il y a des codes que les gens de la SAQ scannent et ils peuvent vous donner la bouteille sans que vous le voyez parce que là-dedans, il y a une espèce de gaine qui se met sur la bouteille. Fait que là, les gens de la SAQ cachent votre bouteille, vous payez ça sans regarder la facture, vous en allez chez vous et là, le jeu commence. Donc, l'animateur essaie de faire deviner aux autres, et c'est là que le jeu de poker entre en ligne de compte, essaie de faire deviner le cépage, l'année, la teinte de la robe, si c'est un vin rouge. Il y a des vins blancs aussi pour ceux qui sont plus amateurs de vin blanc. Fait que là, on joue, puis en plus, on boit en même temps. Ça peut devenir très festif. Puis là, ben, celui qui est plus près de la description du vin emporte le jeu. Donc, même si on a plus ou moins de connaissances de vin, on peut s'amuser pareil. Ben, on s'amuse vraiment, puis en plus, on apprend. Ben, c'est ça qui est fantastique. Oui, exact. Fait que là, on peut deviner, c'est ça, le cépage, l'année, le pays de provenance. Il y a 8 critères à trouver sur le vin. Fait que ça peut être une belle soirée entre amis. Commencer un souper ou après le dessert, hein, ça peut être le fun. Puis ça se donne très bien à des amateurs de vin qui ont toutes les patentes de vin qui existent, là, le décanteur, etc. Ce jeu-là peut être une très belle suggestion. Est-ce que le jeu s'achète à la SAQ aussi? Non! Non, mais c'est une bonne idée. La SAQ pourrait le vendre en extra, acheter une bouteille et le jeu qui vient avec. Non, par contre, vous pouvez le trouver là, dans tous les bons magasins de jeux, chez Chexa, à la librairie d'Amqui. J'ai vu qu'il l'avait. Belle raison pour boire. Ben Tant qu'à juste boire pour le fun, de boire, jouons en même temps. Mais là, on boit vraiment pour le fun. Aussi. Mais là, on joue en même temps, fait que ça passe mieux. Oui. Ensuite, je vous propose Miss Poutine, un jeu pour les jeunes et les moins jeunes. J'avoue que moi, je m'amuse autant avec mes amis qu'avec mes enfants à ce jeu-là. Le but du jeu, c'est pour tous. Sur la boîte, il n'y a pas vraiment d'âge. En fait, c'est 8 ans et plus. Mais si on explique bien, puis qu'on fait une version un petit peu simplifiée, là, ça peut aller en bas de 8 ans amplement. Le but du jeu, on devient des travailleuses de casse-croûte. Ça tombe bien, il y a une pénurie de personnel. Ben voilà. On se forme avec ça. Pendant vos congés. Fait que vous pouvez mettre sur votre CV, les jeunes, j'ai déjà travaillé au casse-croûte, Miss Poutine. J'ai la formation Miss Poutine. Non, pas tant que ça. L'idée, en fait, c'est de... Soit vous faites ça autour de la table, un peu la version plus calme. Il y a des gens qui... C'est comme 2 équipes en compétition.
des gens qui font les commandes, des gens qui cuisinent. Donc, vous avez des poutines, des hamburgers, puis vous collez les commandes et les cuisiniers font les commandes, puis c'est les plus rapides. Ça se qui joue à gagnent. combien, ça? On peut peut-être, Entre 4 et 8. Ah, s'il y a 2 équipes, il Ouais. faut mettre... Entre 4 et 8. On va peut-être en montrer. Ah, Oui, c'est ça, c'est les commandes. Oui, exactement. On Moi, voit je les fais commandes. une petite version un petit peu plus intense, parce que vous me connaissez. Je suis un petit peu intense. Fait que nous, on fait vraiment ça, tout dépendant où on joue, ça peut être dans 2 pièces différentes. Fait que là, on crie, là. OK. Une poutine, 2 hamburgers! Fait que là, tu sais, Comme l'autre, si, oui. Fait que là, il y a un défi de plus d'avoir bien compris la commande. L'autre équipe crie ses commandes aussi, là. Fait que ça peut devenir le fun. On peut changer un petit peu les règles pour mettre ça plus drôle. Oui, exactement. Fait que, tu sais, ça joue autant entre amis qu'avec des jeunes. C'est vraiment le fun. Ben, on là. peut le faire vraiment comme à la maison. Oui. T'as les cuisiniers qui sont dans la cuisine, puis t'as Oui. les serveurs qui sont dans la salle à manger. Si c'est séparé, c'est Oui, cool. exact. Fait que c'est un petit jeu, là, des parties de moins de 15 minutes à peu près, là. Fait qu'on peut en faire une, 2, puis après ça, On oui, prend une partez le pause, jeu. on revient, puis c'est ça qui est le fun. On aime ça, des petites Exact. parties courtes, hein? Oui. Pendant le temps des fêtes, on joue un petit peu, on fait d'autres choses, on Oui, revient. c'est ça. C'est parfait. Fait qu'une bonne suggestion de jeu, je vais aller avec Mimic Body. Il y a 2 versions de ça. Il y a Mimic Visage et moi, j'aime particulièrement Mimic Body. L'idée, c'est de faire body, genre sûr. le corps. Oui. L'idée, c'est de faire des ensembles de 4 cartes pareilles. Mais on peut pas, c'est un peu pige dans le lac. Mettons, as-tu le 7 de cœur? Là, on peut pas parler. Faut mimer le dessin donc qu'il y a bien- sur la carte. Alors, C'est donc bien le fun. exemple, j'ai la carte du monsieur ici. Donc, au lieu de dire « As-tu le monsieur cheveux gris, mains croisées », c'est « As-tu la carte? Faut... Ah! » Là, toi, tu me dis « Non ». Fait que là, OK, là, c'est à ton tour. Un Mais peu, là, j'ai dit non, faut que je fasse non en signe de tête, parce qu'il faut pas tu peux parler. dire non. Tu peux OK, dire on a non, le droit de mais parler, pas dire on ça. décrit pas la carte, on la mime. Puis là, il y en a une douzaine de positions différentes. Fait qu'à un moment donné, quand t'es pogné que juste tes 3 cartes de monsieur, puis que t'arrêtes plus de demander « As-tu? As-tu? » Ça peut devenir très drôle, tu sais. Et il y a la version face bizarre aussi. Il y a la version mimique face, que c'est juste des « As-tu la carte? » Genre, Ah fait que, oui, tu sais, grimace. Ça, c'est tout. bien drôle de jouer avec grand-maman. Tu sais, grand-maman qui a Qui a de la un misère. dentier, là, ça Qui peut a de être la très bien misère. drôle. Ou qui comprend pas. Oui, fait que ça peut être bien drôle, ce jeu-là. Autant entre amis, encore une fois, qu'avec des jeunes, là, un succès mimique. Mimique Après body, puis puis... après une coupe de verre, ça doit être hyper drôle. oui, ça peut chirer Ah, facilement. ça se peut que les mouvements sont Oui. plus pareils comme sur la carte. Oui, puis se tenir debout, parce que l'idée, c'est d'être debout, là. Oui. Tu sais, pas jouer autour de la table, parce que les personnages sur les cartes sont tous debout. Fait que c'est ça que j'aimais de Mimic Body, c'est que on change de position. Tu sais, les jeux de société, c'est souvent assis autour d'une table. Ça, c'est plus en mouvement, j'adore ça. C'est le fun. Oui, on bouge. On a besoin de bouger aussi. Hein? Oui. On a trop mangé. On bouge. Voilà, petit jeu d'après-dinde, là, parfait. Pour faire passer la dinde. Voilà. Suggestion pour adultes maintenant, Oh, parce que, encore une fois, ça implique... non, ça implique pas nécessairement du vin, mais le concept du jeu, c'est... ça l'implique les verres à vin. Ça implique un verre à vin et une bouteille, qui peut être une bouteille de jus, peu importe. Donc, le jeu autour d'une bouteille entre amis, parce qu'il existe la version autour d'une sacoche, qui est plus les femmes. Vous allez comprendre Oui. pourquoi. Donc, vous avez plusieurs cartes comme ça ici, de différentes couleurs, donc différentes catégories d'actions à faire. On glisse tout le paquet de cartes sur le goulot de la bouteille de vin et on les pige un à la fois. Puis quand on remplit le défi à l'arrière, on glisse la carte qu'on a gagnée sur le pied de notre coupe de vin. Donc, la coupe de vin qui a le plus de cartes à la fin. Gagne! Gagne. C'est vous le gagnant de la vie. Ça, c'est... Hein? Fait que Hein? c'est des cartes, vous avez plusieurs façons, plusieurs thématiques là-dedans. Donc, c'est moi le boss. Nommez les pires moments où vous vous êtes senti mal à l'aise. Là, dans le fond, tout le monde autour d'Alain, oui, parce qu'on a déjà joué ici en rencontre Oui. d'équipe, on a bien ri. Cette partie de Noël l'année passée, on Oui. l'a faite. C'est vraiment le C'est fun. vraiment le Très fun. le fun. Il y a des mimes, il y a des... la première personne qui réussit à mettre son chandail à l'envers, il y a... écoute, c'est bien, bien festif, ça. Il y a aller chercher un objet qui commence par la première lettre de votre prénom. Puis là, tout le monde part dans la maison, puis ça chic, là. On peut... faites attention si vous avez des beaux bibelots, mais... Faire des push-ups sans vomir. Oui! Non, c'est pas sans vomir, mais faire le plus de push-ups. C'est sûr qu'après une dinde, ça peut revenir vite. Mais c'est vraiment festif, ce jeu-là. Il est en vente à la librairie d'Amqui. Amstar, je suis allée voir. Je l'affectionne particulièrement. C'est un jeu qui met vraiment le party. Oui, je Vraiment, puis ça confirme. anime. Il est Puis, le fun.
Ça peut être tout au long de la soirée. On fait une coupe de cartes, on jase. C'est ça qui est On le fait une fun. coupe de cartes, on C'est pas jase. comme un jeu qu'il faut que tu sois assis là, 15 minutes puis tu joues. Non, Tu en fais un, tu en fais un autre plus tard. Fait que ça, c'est exact. un jeu qui Oui, puis qui tu sais, dure toute la mettons, soirée, qui est là, puis Les- il les se termine ma- jamais finalement. Exact. Tu Les peux madames, le lendemain matin, vous vous levez, vous finissez le paquet. Tu sais, les gens qui font la vaisselle, qui reviennent nous trouver dans la salle à manger, peuvent se joindre à nous en cours de partie. Il n'y en a pas de problème. Exactement. Fait que ça, beau jeu pour animer les soupers du temps des fêtes. Ensuite, je vous suggère Burger Party. Le connais-tu, Marc? Non, ce lui, je jeu-là? le connais pas. C'est vraiment C'est nouveau. un Mais jeu. il fait- Oui, c'est ça! C'est un jeu d'association de cartes, un peu un jeu de mémoire, qu'il faut faire des burgers avec les cartes. Toutes les cartes, le package est magnifique. Là. C'est vraiment le En fun. passant, Tout est là-dedans. C'est ça. Puis si vous avez un petit chien à la maison, c'est dangereux. Oui, il pourrait Mon le chien- prendre pour son jouet. Mon chien veut jouer, lui, quand on joue à ce jeu-là. Fait que vous avez des belles cartes avec tous les condiments, tout ce qu'il y a à l'intérieur d'un hamburger. Puis, oui, je te laisse Oui, en c'est montrer. ça. L'idée, Tomates, oignons. c'est de faire un hamburger le plus rapidement possible. Puis quand on réussit, ben, on tape sur le burger. Fait que, oui, c'est pour ça que le paquet est mou et fait un petit bruit. Donc, C'est bien drôle, c'est ben très oui. animé, fait autant que pour les faut avoir- jeunes. Dès qu'on a réussi à tout ramasser les ingrédients, là, on pèse Pouf! dessus. Fait que Et la c'est- façon de ramasser les ingrédients, c'est comme un jeu de mémoire. Tu tournes les cartes. Oui, faut que tu oui, les oui. trouves. Ben, il y a plusieurs versions du jeu, en fait, de Burger Party. Là, vous avez quelques versions. Mais c'est ça. Dans le fond, le premier arrivé est récompensé. Celui qui choisit 2 cartes, la place face visible en dessous de son petit pain. Puis, chaque carte remporte 1 point à la fin de la partie. Il faut rester vigilant. Remporter un ingrédient a pour effet de révéler la carte en dessous. Fait que ça, immédiatement, ça provoque une bataille. C'est un peu un mélange de bataille et de jeu Mémoire, de mémoire. bataille. OK. Fait que Ouais, fait que intéressant. ben oui. drôle comme petit jeu avec mes enfants. En tout cas, c'est un hit, le Burger Party. C'est sûr. Ensuite, Avec le concept du burger Oui. qu'on pèse qui fait du bruit, c'est sûr que. toujours Déjà en le- partant, c'est winner. c'est toujours le fun, ça. Ça met de la vie. Un jeu pour plus les jeunes ados, mettons, là, 8 ans et plus, je veux pas, 7 ans et plus sur la boîte. Entre 2 et 5 jeunes, une partie, ça dure 20 minutes à peu près. C'est Trolls et Dragons. L'idée, en fait, là-dedans, le jeu, il est magnifique aussi. Vous êtes des trolls et vous avez à... Je vais te laisser montrer le beau jeu. C'est un jeu de dés. Je sais pas si on peut voir à l'écran. C'est un jeu de dés. Donc, vous avez des dés ici. Vous devez débarrer la porte et récolter... Peux-tu montrer à l'arrière ici? Le plus de diamants et de pépites d'or possible en un temps record. Puis, vous avez même des dés où là, on réveille le dragon. Quand on réveille le dragon, ben là, ça s'arrête. Mais si vous brassez des dés, mettons 3 dés qui ouvrent la porte, là, vous pouvez transférer d'une salle à l'autre. Je vous l'explique pas bien, là, mais ça me va Allez. vite. C'est magnifique comme jeu, c'est vraiment le fun. Écoute, c'est un hit. Oui, c'est là. sûr qu'avec les jeunes, ça doit. Vraiment, moi, je le traîne dans mes événements sportifs. Là, c'est un jeu qui anime les jeunes entre les games d'hockey. On les entend pas, ils disparaissent avec ça. Celui qui récolte le plus de pépites d'or qui valent 3 points et les diamants qui valent 1 point l'emporte. Il est magnifique visuellement, le jeu. Oui, c'est très bien fait, les images, les cartons. Vraiment. C'est solide. Oui, même pour les adultes, c'est vraiment le fun aussi. Je vous le dis, moi, je joue souvent, puis c'est vraiment le fun de jouer à Trolls et Dragons. Également, j'imagine un autre jeu qui se joue quand même assez rapidement. C'est 20 minutes à peu près une Ah, partie. c'est Fait bien. que c'est ça. Après le souper, vous voulez terminer entre adultes à la table. Les jeunes, c'est parti Trolls et Dragons. Et voilà. Ou un cadeau pour un jeune là, que vous savez pas vraiment quoi lui offrir. C'est une Ça belle peut idée. être un très beau jeu C'est une à belle offrir. Je vais aller avec Happy Salmon. Ça aussi, ils font des emballages, le fun. J'adore. Moi, juste pour le petit sac. Ben En oui, fait, moi, j'ai vu le sac, j'ai fait comme. Je le veux juste pour le sac. c'est ça. Ben, c'est exactement ça qui est arrivé. Tu sais, on choisit des bouteilles de vin pour l'étiquette. J'ai choisi ce jeu pour le petit emballage. C'est un jeu où... Un jeu de party, là. Il y a des actions à faire. C'est un jeu de cartes. Et là-dedans, il y a des actions à faire, tout dépendant de la carte que l'on pige. Donc, faut faire des paires, mais avec quelqu'un. Donc, si on a tous les deux, la carte Pandit, là, c'est en anglais, mais vous avez les explications en français. Cette OK. carte-là veut dire qu'on se fait un check ensemble. Ah, comme ça.
Puis, il y a 5 autres types d'actions, mais là, il faut trouver notre partenaire qui a pound it pour avoir le point, là, tu sais. Puis comment on fait pour le trouver, ce partenaire? Ben, sans se promener. Tu fais ça, puis là, celui qui fait ça, il fait Oui. OK. Puis là, il y a une Il fait le version. move. Oui, il y a une version parlée, où là, hey, check, check, check. Et il y a la version silencieuse, tu as l'air encore plus niaiseux. Juste faire. Quand on est beaucoup, là, ça peut être très comique. C'est très drôle, c'est très drôle. Encore, on est debout, on se promène, on voit le monde en même temps. C'est Ouais, exact. un Fait beau jeu pour socialiser aussi. Oui, oui, bien comique, c'est ça. Dans le fond, c'est à partir, tu sais, à partir de 4-5, là. En bas de ça, c'est un peu plate de jouer à ce jeu-là, On a fait le malheureusement. tour vite du monde On a qui fait joue. le tour vite. Il me reste 3 jeux, Marc. Oui. Codename, qui est un classique, là, c'est un jeu d'association d'idées où on doit trouver des mots avec un seul indice. Donc, vous êtes une équipe, les bleus contre les rouges. On place plein de mots sur la table et vous avez à trouver, mettons, je dis le mot glace, puis sur la table, il y a plein de mots. Fait que là, il faut trouver les 3 mots qui ont rapport avec le mot glace sur la table. Fait que ceux qui font le plus d'associations rapidement gagnent la partie. C'est ça, c'est ça, les cartes avec les mots et Ouais. tout. Un petit peu plus sérieux comme jeu, mais ça peut être très le fun aussi, là. Tu sais, on peut... tout dépendant à quel point on est compétitif, là, ça peut vite devenir bien le fun. Tout à fait. Tout à dépend de fait. l'intensité à laquelle on s'applique Toujours. à jouer au jeu. Et un classique, hein, la boulette, pour ceux à la maison qui ne le connaissent pas, vous n'êtes pas obligé d'acheter le jeu La Boulette. Là, on s'entend que pour jouer à boulette, ça prend des feuilles de papier. C'est tout. Hein? Tu connais le jeu La Boulette, Marc? Ben non, je le connais pas. Ben Je voyons l'apprends, donc. celui-là. Tu connais pas La Boulette? La Boulette, en fait, c'est un jeu... Faut faire où- des boulettes? Ben oui, des boulettes de papier. Dans le fond, on écrit plein de mots. Ça peut être des insights qu'on a dans notre famille, genre grand-maman a perdu ses dents, Ah, ok, Père oui. Noël, des affaires de N'importe même. quoi. Après ça, on fait des petites boulettes avec ces papiers-là et le jeu se joue en 3 temps, 2 équipes. Première équipe qui réussit à faire deviner le plus de mots l'emporte à chaque round. Donc, première round où on fait deviner les mots, on donne des indices illimités, mettons. Donc, mettons que je veux te faire deviner sapin de Noël. Ben, arbre, cadeau, donnes des indices. lumière. Fait que là, toi, tu devines arbre. OK, on passe à l'autre boulette. Ah, OK. Ensuite, deuxième round, j'ai le droit de dire juste un indice. Donc, arbre. Là, faut que tu t'organises pour trouver sapin. Là, ça peut être plus long un peu. Et troisième round, je dois mimer le mot. Fait que, tu sais, mettons que t'as un insight que grand-maman a perdu ses dents. Là, mimer ça, c'est drôle en titi, là. C'est drôle, C'est oui. drôle. Fait qu'il y a que- plusieurs façons. Wow. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Vous n'êtes pas obligé d'acheter ça. C'est sûr que là, ici, c'est beaucoup plus élaboré. Il y a les petits cartons puis tout ça. Mais Une sinon, feuille on de écrit papier, on met écrivez ça, on fait vous nos mettez boulettes. ça dans un plat, puis c'est une équipe contre l'autre. Tout le monde a le même plat. Puis éventuellement, à la troisième round, on les sait, là. Parce que ça fait 2 fois qu'on les devine, ces mots-là, C'est puis qu'on vrai. entend l'autre équipe les faire. Fait que Fait que ça peut être très Ça drôle. peut aider aussi. Exact. Et mon dernier, mais non le moindre, Ton coup de cœur. mon coup de cœur de l'année dernière, tu te mets combien? TTMC, c'est un jeu québécois qui est fait par Randolph, la compagnie de Normand d'Amour, Oui. qui a des pommes que- ludiques aussi. Oui. Puis, c'est l'édition québécoise, donc c'est des références qu'on a tous. L'idée dans ça, en fait, c'est, tu peux l'ouvrir, Marc, Oui, le c'est packaging est magique, là. Mais c'est ça, ça s'ouvre pas comme d'habitude, hein? Non, ça s'ouvre comme ça ici sur le côté. Ah! Oh là là, Fait voilà. qu'on a le plateau de jeu dans le couvercle. Ouais. Et vais l'idée, juste tasser on a ça. plusieurs catégories de questions. L'idée, c'est de juger combien je suis capable de mettre pour... Eh mon Dieu, j'ai pigé une carte. Ah, je vais tester tes connaissances. Oui, bon. Donc, l'idée, c'est de dire, tu te mets combien en cette thématique-là. Là, OK. tu vas dire entre 1 et 10. 10, c'est mes connaissances sont excellentes. Ouais. Puis 1 sont Exact. faibles. Puis là, si tu réponds la bonne réponse à la question entre 1 et 10, tout dépendant de combien tu t'es mis, tu gagnes les points ou t'es perds, puis là, tu avances sur le jeu. le jeu ici. Donc, on l'essaye, Marc. On l'essaye, on l'essaye. Mais en tout cas, tu te mets combien en alambic et distillation? Pas choisir la meilleure, là! Oui, je pense que je vais me prendre 1. Bon. En classant les mots alambic et distillation par ordre alphabétique, lequel précède l'autre? Alambic et distillation. Lequel précède l'autre? Ah là, alambic, c'est-tu H ou A? C'est ça que... Tu, 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 Quel qui tu. précède? C'est celui qui est en avant?
Je dirais alambic. Ben, bonne réponse! Donc, tu avancerais de 1. Parce que tu as répondu à la question 1. Là, on s'entend que la question 10, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut que tu aies des connaissances. Ouais. Mais il y a de tout là-dedans. Là. Tu te mets combien en Céline Dion? Tu te mets C'est combien donc en ben le Les fun. Boys? Tu te mets combien? C'est ça. Il y a différentes catégories. Tu as la catégorie improbable, la catégorie plaisir, la catégorie mature et la catégorie scolaire. Donc, là-dedans, Wow. plein de connaissances. Des fois, on sait plein d'affaires puis on se dit pourquoi je fais ça? Pour jouer à ce jeu-là. Hey, bon, on apprend plein de choses en même temps. En même temps, puis c'est bien drôle, tu sais, on a bien du fun. En tout cas, nous, en famille, l'année dernière, là, ça a été notre coup de cœur du réveillon. Tu te mets combien? Très belle proposition. Oui, ben voilà, ça Hey! fait le tour de mes suggestions, Merci Marc. beaucoup, Émilie. Hey, tous ces beaux jeux-là, là, on retrouve ça où? N'importe où? Beaucoup dans les magasins grande surface, dans les magasins spécialisés comme Check Ça et la librairie d'Amqui Amstar. On les retrouve toutes en aussi. ont là aussi. Sinon, En ligne, j'imagine. Internet, mais Ouais. je voulais pas le dire. Elle va sortir. Vous êtes un peu limite là, pour commander sur Internet. Faites le tour des magasins ici à Amqui. Vous allez les trouver. Vous allez les trouver. Puis sinon, ben appelez-moi, je vais vous les passer. Ou, c'est vrai, suggestion aussi, la Maison des familles qui vient d'inaugurer une ludothèque. Oui, Où on peut... ludothèque. Ludothèque, excuse-moi. On peut emprunter les jeux. Puis j'ai été fouiller sur leur Puis catalogue. ils ont Il y en ceux-là? a beaucoup de ce que je vous ai C'est présenté vrai qu'il y en ce a matin. beaucoup. Vous Il y en voulez a, emprunter un. Puis ça, c'est le fun, la ludothèque, parce que ça vous permet de l'essayer. Avant de Et l'acheter. si vous l'aimez, vous dites, ah, je la jette, ça vaut la peine. Je Oui. l'ai moins aimé, je la jetterai pas. C'est une belle occasion, justement, de les essayer. Voilà, puis vous les avez pour 2 semaines, si je me trompe pas, quand vous empruntez un jeu. Alors, Fait que vous commencez pouvez à faire aller votre là. liste pour Noël. Oui, exact. Mais voilà. Ben, merci beaucoup, Émilie. J'ai assez hâte Puis de beaucoup jouer. de plaisir. Ben oui, on va jouer. À quoi se qu'on pense- joue? On les fait toutes. On les fait Ah, toutes! un On tour les de fait chaque. toutes! Un tour Fait de que, chaque. As-tu un hamburger? Je veux un hamburger. Merci beaucoup, Émilie. C'est vraiment des belles idées, des belles suggestions. Puis amusez-vous. Vous avez du choix, des idées en masse. Yes. Bon party de Noël. C'est le moment de la Minute de l'humour avec... Bonjour tout le monde, Pascal Bérubé, votre député à l'Assemblée nationale du Québec. La TVC a profité de mon passage pour me demander de faire une minute d'humour. C'est pour un nouveau segment. Alors, j'ai réfléchi à qu'est-ce que je pourrais vous dire et m'est revenu quelque chose. Peut-être que vous avez entendu, pendant la campagne électorale, le premier ministre dire à son candidat de la CAQ qu'il allait me donner une ride, là, c'est ça! On faut lui donner une ride à Pascal! Bien, finalement, on a obtenu les résultats de l'élection dans la Matapédia. 69 des voix. Il n'a pas donné de règle. Alors, c'était pas une blague très drôle, puis finalement, ben, vous y avez répondu. Alors, c'est ça, mon extrait d'humour. Bonne journée. C'est ça! C'est Macheur, c'est ça! Puis les gens de la Matapédia qui ont décidé de le rélire, c'est ça? Ouais. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Le temps des fêtes est une belle période pour rire et avoir du plaisir avec ses amis et sa famille. Et probablement qu'à chaque année, vous êtes peut-être à court de blagues, vous ne savez plus quelle blague raconter. Eh bien, la prochaine chronique, c'est pour vous aider à vous donner des idées pour des nouvelles blagues. Et pour justement m'accompagner là-dedans, j'ai Lucienne Fraser. Bonjour! Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour nous faire rire parce que je pense que vous avez une belle banque de blagues à nous conter. Bien, ça me fait plaisir, Marco. Puis d'autant plus qu'on sait que rire, si tu ris 10 minutes, ça équivaut à une marge de 30 minutes. Ça fait que ça vaut la peine de rire. Oui, bien, De ça rire. vaut la peine, certain. Puis surtout, dans le temps des fêtes, on mange beaucoup, puis on a besoin de digérer. Puis rire, ça fait digérer comme dans la chanson Dans nos belles maisons. Bon, on invite les gens à se prendre un papier, du crayon. Alors, quelle première blague que tu as à nous proposer? Bien, un beau jour, deux newfies décident d'aller se chercher un sapin de Noël. Et ils ont commencé le matin, puis ils ont cherché toute la journée. Rendu au soir, il a commencé à faire noir. Il y en a un qui dit à l'autre, il dit là, boule ou pas boule, on coupe.
C'était une madame, j'en ai une autre. Ben oui, ben vas-y. C'était une madame qui avait eu un chien à Noël. Puis elle aimait beaucoup son chien, puis elle le trouvait beau. Fait qu'un beau jour, elle perd son chien. Elle rencontre son ami, puis elle avait de la peine. Mais là, son ami a dit, pourquoi tu ne mets pas des affiches avec une annonce? Mais elle dit, voyons, mon chien, il ne sait pas lire. C'est excellent. Mon Dieu, qu'est-ce qui vous inspire pour trouver ces belles blagues-là? Bien, j'ai une bonne mémoire, j'espère la garder, Oui. malgré mon âge. C'était un petit gars qui est en train d'écrire une carte de Noël. Puis sa mère, elle lui demande, elle dit, qu'est-ce que tu écris? Il dit, j'écris une carte de Noël pour mon ami Yvan. Oui, mais elle dit, tu sais pas écrire? Ben, il dit, c'est pas grave, il sait pas lire. C'est excellent. Hey, j'espère que vous prenez des notes, c'est vraiment bon. C'est un gars qui est allé à son party de Noël, puis il est arrivé, puis il était pas mal réchauffé. Il était 2 heures du matin, puis sa femme, elle attendait, puis elle était très fâchée. Fait qu'elle attendait avec son rouleau à pâte. Fait que, elle dit, quand son mari arrive, elle dit, c'est un air, ça, pour arriver? Il dit, toi, c'est un air pour faire des tartes? C'est un gars qui s'en allait à son party de Noël. Bang! Il brûle un feu rouge. Oh! La police arrive. Monsieur, vous avez brûlé un feu rouge. Il a dit, c'est rien ça. Il dit, j'ai un fusil chargé dans ma banquette en arrière. Puis il dit, en plus de ça, j'ai un cadavre dans la valise. Vite, il se dépêche. Il appelle la police en chef. Venez, j'ai affaire à un bandit. Venez me secourir. Fait que là, le chef de police arrive. Puis il dit, il a son fusil chargé sur la banquette arrière. Là, il dit, monsieur, ouvrez votre porte. Il n'y a rien. Il dit, un cadavre dans la valise. Monsieur, ouvrez votre valise. Il ouvre sa valise, il n'y a rien. Il dit, là, il va te faire à croire que j'ai passé sur un feu rouge. C'est un très bon truc. Savez-vous ça qu'un sapin qui est en retard au réveillon, qu'est-ce qu'il a peur? Il a peur de se faire enguirlander. Oh. Tu ris, tu me fais passer au Père Noël. Sais-tu pourquoi le Père Noël, il rit tout le temps? Oh, non, ça, je sais pas. C'est parce que c'est pas lui qui paye les cadeaux. C'est un petit gars qui s'appelle Jérôme qui est allé voir le Père Noël. Puis, son père, il voulait savoir qu'est-ce qu'il avait demandé. Il a dit, qu'est-ce que tu as demandé, Jérôme, au Père Noël? Il dit, j'ai demandé de venir plus souvent. Là, j'espère que vous prenez des notes. Les idées de blagues sont vraiment très intéressantes. Mais c'est pas terminé, Lucienne. On en a d'autres à nous proposer. Alors, Lucienne, qu'est-ce que tu nous proposes encore comme blague? Oui, imagine-toi donc, c'est un gars qui avait acheté, qui était devant la cour, devant le juge, et le juge demande, « Monsieur, de quoi on vous accuse? » Il dit, « On m'accuse d'avoir acheté mes cadeaux de Noël. Trop de bonheur cette année. » Oui, mais il dit, le juge dit, « Mais ouais, mais ce n'est pas un crime. » Non, mais il dit, c'est parce que je les ai achetés avant que le magasin ouvre. C'est une petite fille de 8 ans qui a de la difficulté à parler. Fait qu'il arrive quelqu'un chez eux, puis il dit, mademoiselle, il dit, ta mère, est-ce que ta mère est chez vous? Elle dit, non, ma mère est en train de faire le tapin. Ah oui, puis ta grand-mère, elle, bien, elle fait le tapin, elle aussi. Puis ton père, il fait le tapin avec eux autres. Moi, mais où est-ce qu'ils font ça, le tapin? Bien, elle dit, ils font ça dans le talon, voyons. Un tapin, tu fais tout à ça dans le talon. Tu savais-tu ça qu'il y avait 4 étapes dans la vie d'un homme? 4 étapes? Non. Oui. Bien, la première, c'est croire au Père Noël. OK. Ça a toujours rapport à Noël. OK. La deuxième, c'est il ne croit plus au Père Noël. OK. Après ça, il est le Père Noël. Puis, plus tard, quand il est vieux, il ressemble au Père Noël. C'était 2 petites filles qui jasaient dans le cours d'école, puis une qui a demandé à l'autre, elle dit, toi, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Elle dit, moi, je veux des Tampax. L'autre a dit, hein? Elle dit, oui, il annonce à la télévision qu'on peut faire du cheval, on peut faire de la natation, on peut faire du gym. Vraiment, vraiment. J'en ai le meilleur.
C'était un gars qui dit à son ami, il dit, imagine-toi donc, il dit qu'on a des souris dans la maison. Puis il dit, ma belle-mère, elle vient à Noël. Puis elle a peur des souris. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je tue le chat. C'est une petite fille qui a demandé à l'autre, elle dit, toi, elle dit, qu'est-ce que tu donnes à tes parents à Noël? Elle dit, moi, je leur donne une liste de tout ce que je veux. C'est une petite fille qui a demandé à sa mère, elle dit, la Sainte Vierge, là, la mère de Jésus, qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie? Ah, elle dit, elle était une mère au foyer. Elle dit, ah oui, pourquoi qu'elle a mis Jésus à la crèche? C'était une chorale. Puis M. Curé écoutait la chorale, il était en train de pratiquer. À un moment donné, M. Curé s'aperçoit qu'il y a un bruit, un drôle de bruit dans la chorale. Fait qu'il les arrêtez de chanter. Là, vous allez chanter chacun individuellement pour que je vois qui fait l'erreur. Ça fait que là, le monde, ils chantent chacun leur tour. Quand ça arrive à Toto, lui, il disait « Léon, Léon ». Là, il dit « Pauvre Toto, ton livre est à l'envers. Tu lis à l'envers, c'est Noël, Noël ». C'était un gars qui faisait toujours un beau cadeau de Noël à sa femme. Puis sa femme, elle changeait tout le temps. Ça fait que là, à Noël, elle n'a pas de cadeau. Puis là, elle dit, comment ça, tu ne m'as pas fait de cadeau? Il a dit, non, je t'en fais peu, tu les changes tout le temps. Elle dit, je te promets, là, si tu m'en fais un, je te promets, c'est à la tête de mes enfants, que je ne le changerai plus. Oui, OK. Quand il a vu ça, il a fait un chèque. Puis c'était une autre femme comme ça qui, son mari, il a fait un cadeau. Il a donné un billet de voyage pour aller en Inde. Ça fait que, elle était contente. Mon Dieu, c'est donc bien beau. Mais là, si tu m'envoies en Inde cette année, l'année prochaine, c'est quoi que tu vas me donner? Tu sais, tellement c'est beau. Il dit, l'année prochaine, je vais aller te chercher. Bon, bien. Mais je crois, Marco, que tu es assez ri. Oui, merci beaucoup. C'est Marc, mon nom, mais c'est pas grave. J'ai fait exprès. Oui, ça fait partie des blagues. Hey, merci beaucoup, Lucienne, de nous avoir fait rire comme ça. C'est vraiment bon. Ça me fait plaisir. Vraiment des belles jokes originales. Et puis, écoute. Ben là, je voulais souhaiter joyeux Noël à tout le monde. Puis oui. De rire, ça fait du bien. Oui, puis je pense que les gens avec toi vont pas s'ennuyer cette année. J'espère que vous avez pris des notes. C'est vraiment des belles idées, vraiment des belles blagues. Et je vous souhaite de rire en masse pendant le temps des fêtes. Je veux souhaiter joyeux Noël à Françoise, mon épouse, à mes 4 enfants, à mes 11 petits-enfants et à toute la vallée de la Matapédia et à tous les employés de la TV communautaire. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Alors, je retrouve à nouveau Émilie Boulay-Chouinard qui va nous parler d'activités à faire à l'extérieur et autres. Parce que tantôt, on a parlé de jeux de société, mais il y a d'autres activités qu'on peut faire aussi. Ben oui, parce que là, on a 2 semaines de congé. Ben, pas tout le monde, mais quand même, il y a des congés dans le temps des fêtes. Là, faut qu'on occupe ça, ces heures-là. Là. Les jeunes sont en congé 2 semaines. Les jeunes sont en congé 2 semaines. Mais c'est ça, fait qu'il faut se trouver des affaires à faire. Oui. Fait quelques suggestions à faire. Ben, aller jouer dehors. Je pense que c'est important. Oui. Puis on a tellement des belles journées d'hiver, c'est tellement agréable. Oui. Puis dans la Matapédia, il y a plein de choses qu'on peut faire dehors. Ben oui, il y a plein de suggestions dans toutes les municipalités.
Qu'est-ce que toi, t'aimes faire, Marc, dans le temps quand dehors l'hiver? La raquette. La raquette. On a-tu des belles places pour aller marcher? Tout à fait. On a déjà pensé au Sentier Micmac à Sébec. Ben oui. Très bel endroit. Puis même à Amqui, il y a plein de parcs qu'on peut Oui, aller marcher. Parc des Pompes, entre autres, en raquette, c'est une magnifique place, hein? Oui, il y a une chute, c'est magnifique. Il y a Oui. plein de places. Ben oui, puis sinon, un boisé quelconque, vous partez, là. Vous n'êtes pas obligé d'aller Pas dans besoin un d'avoir sentier. pas là. besoin d'avoir de piste. Ça sert à ça, les raquettes, taper la neige. Exact! On se fait notre chemin, puis on se promène, on prend l'air, c'est magnifique. Exact. Puis je veux juste faire, vous n'avez pas de raquettes à la maison? La maison des familles, en plus de passer des jeux aux gens, ils ont des paires de raquettes adultes et enfants à prêter pour... Fait que, go! Pas d'excuses. Pas Puis, d'excuses. T'as pas besoin d'être en super forme ou pas être... Tu vas juste marcher, tu vas à ton rythme. Voilà. Tu profites de l'extérieur, il neige un petit peu, les flocons qui tombent. Ben oui, puis là, en plus, avec la toute nouvelle neige, Val-d'Irène devrait ouvrir bientôt. Aussi. Donc, pour ceux qui aiment le ski, Oui, ski alpin, ski de fond Val-d'Irène, ski de fond, ben là, il y a aussi. Tu peux quelques... en faire à Val-d'Irène aussi, mais Oui. il y a plein de places. Oui, la Côte-Saumon, Mont-Limon. Oui. Ici, le Puy Barfan des Neiges, là, près du Cassable Chaud, à Amqui, vous avez ça. À Sébec aussi, au Sentier Micmac, il y a des sentiers pour le ski de fond. Sentier Micmac aussi offre le Fat Bike. Tu sais, les vélos avec les grosses roues, là, que vous pouvez faire dans la neige. Un trip à vivre, là. C'est vraiment le fun. Ben oui, plein d'activités à essayer comme ça. Il y a le patin. Oui, Ça ben peut être oui. soit à l'aréna ou il y a plein de patinoires extérieures. Oui, qui devraient ouvrir, là, ou qui sont ouvertes pour le temps des fêtes, donc profitez-en. Les 3 arénas de la MRC, Amqui, Cozapscal, Sébec, ont des horaires de patinage libre, de hockey libre pour le temps des fêtes. Vous pouvez aller voir sur les pages Facebook des municipalités. Sinon, les horaires sont toutes là. Les patinoires extérieures, c'est ouvert, comme vous voulez. oui, Voilà. exactement. Puis Cosmos, hein, Matapédia a fait un très gros travail de tout rassembler, tout ce qu'il y a comme activité gratuite dans chaque secteur Est, Centre et Ouest. Donc, vous avez ça sur la page Facebook de Cosmos Matapédia. Un petit document là, que vous pouvez aller consulter, garder tout prêt pour trouver des bonnes idées à faire dans le temps des fêtes. Mais toi, Émilie, je Oui. pense que toi aussi, tu fais des choses particulières, moi, des je fais activités oui. avec tes enfants. Oui, moi, je fais quelque chose de cool proche de Noël, là. Soit le 23 au soir ou le 26, là, quand il y a comme pas de party puis tout ça. Je fais ça depuis qu'ils sont tout petits, là. Le soir, on se met en pyjama. Je prépare des chocolats chauds, des plats de popcorn. On s'en va en char. On sillonne les rues de la ville et on regarde les maisons décorées. On se promène doucement, on met de la musique de Noël au fond, là. On se promène tranquillement dans les rues puis on regarde les maisons. Tu sais, on va pas souvent dans les rues autres que la nôtre et celle qu'on a d'affaires à aller, tu sais. Fait qu'on peut découvrir des beaux quartiers, des belles maisons. Il y a du monde qui se travaille très fort pour avoir des décos de la mort. C'est vrai. Fait que c'est juste du bonheur, ça. Juste du bonheur. Si vous êtes craqué, vous pouvez même décorer le dedans de votre char avec des lumières de Noël. Garde, sky is the limit. Partez avec votre petit chocolat chaud, vos petits popcorn, vos petits biscuits. Wow, regarde cette maison-là. Wow, tu sais, puis si les gens sont dehors, que c'est une belle soirée, baissez vos vitres. C'est beau chez vous, madame. Hey, merci, tu sais. Ça coûte presque rien, Puis vous pouvez ça. faire un petit concours entre vous. Choisissez la maison que vous trouvez la mieux décorée. Exact. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Ben oui. On se promène, puis ça peut être 15 minutes, une demi-heure. Il n'y a pas de... Ben oui, quelques pas de limite rues. selon le nombre la- de temps que vous avez, puis... Vraiment, c'est full magique. Ça met des étoiles dans les yeux. On revient, on est rempli de lumière, de joie. Puis là, ça donne le goût de décorer ta maison. Ouais. Ben, ça te donne des idées Toi, pour tu le l'année fais-tu? prochaine. Tu Hey, décores moi, ta maison à l'extérieur? Je suis pas une Grinch, non. Je décore pas ma pour ça. maison. C'est pour Mais ça. je regarde celle des autres, je fais « Oh mon Dieu, C'est pour quel ça. temps là-dedans! Eh bien, ça paraît pas, mais c'est du temps, tout C'est installer ça. Puis du il faut temps. installer ça avant que le froid arrive Oui. aussi, puis la neige. » Ouais, là, c'est plus le temps, là. Il fait Non. fret un petit peu pour le bout des doigts. Parce qu'on peut pas faire ça avec des gros gants. Fait qu'il y a ça et une autre activité qu'on fait, mes enfants, moi, mon chum, on est 4. À chaque temps des fêtes, on se paye un trip de faire un souper presque parfait. Tu sais, l'émission qui passe ben à oui. nouveau où Genre les de concurrents... concours, celui qui cuisine le mieux. Exact. Chaque personne dans la maison est responsable d'un repas. Donc, il doit faire entrée, plat principal et dessert. Là, mes enfants commencent à être un peu plus vieux, fait qu'ils sont quand même autonomes. Ils font leurs petites affaires, ils me font leur liste d'épicerie sans me dire le menu. Puis on part avec ça, fait que
un soir après l'autre, chaque personne, puis là, nous, on vote entre chaque... on donne nos impressions entre chaque... Puis là, tu sais, moi, je travaille à la télé, hein? Fait qu'on se filme. Puis là, on donne « Ah, j'ai moins aimé l'entrée, c'était pas tout à fait cuit, j'ai trouvé que c'était pas tant original. » Les commentaires. Nanana. Vous une assiette avec les chiffres dessus. On n'a pas une assiette, mais on s'est fait des cartons, puis on vote aussi. Puis là, ben, tu sais, je fais des petites vidéos, puis tout ça, puis j'envoie ça. Nous, on a un groupe Facebook secret de famille avec mon oncle, ma tante, ma mère. Puis je mets ça là-dessus, puis là, toute la famille capote. Là, ils sont comme « Ah, vous êtes hot! » Puis ça initie les jeunes à la cuisine, à la créativité culinaire. Je trouve ça vraiment le fun comme activité dans le temps des fêtes. C'est bien relax. C'est le temps de découvrir. C'est fou dans toutes ces activités-là, comme c'est très instructif, on apprend plein de choses. Vraiment. Les jeunes participent à la cuisine puis ils doivent aimer ça. Dans, dans un cadre de jeu comme ça, ils doivent triper. Vraiment. Fait que c'est des affaires qui coûtent pas tant d'argent, facile à faire. Tu sais, votre imagination, vous la laissez aller, puis des belles activités à faire en famille. Puis il y a aussi une autre activité qu'on fait en famille à chaque Noël. Il y a des journées où on passe nos journées en pyjama. Oui. J'installe les matelas gonflables dans le salon. Je débarque les coussins du salon, mets des draps là-dessus. On se couche les 4 et on se claque les 7 Harry Potter en ligne. Ben là, ça prend une couple de jours, là. Mais on écoute des films, tu sais, les séries, là, Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, qu'il y en a 3, 4, 5, 6, les Retours vers le futur. En boucle, là. On se lève pour aller à la salle de bain, puis pour se faire à manger, puis on revient se coucher dans les divans, à terre, on dort là. Mais c'est comme... Ça, c'est comme un incontournable. Il faut le faire au moins une journée pendant nos vacances. Ah oui. La journée, pyjama toute la journée. On fait rien. Vraiment. On touche à rien. On Vraiment. Fait que... Puis... Profiter puis se coller. Oui, puis... Se coller en famille. Oui! Si vous êtes tout seul, un gros toutou, achetez-vous un gros toutou puis collez-vous. Des oreillers aussi. Oui. Vous n'avez pas de toutou. Trouvez-vous un ami. À cette heure, on a le droit, là. C'est fini la COVID, hein, Marc? C'est fini. On a le droit de se coller. Oui, c'est ça. Encore d'autres bêtes. Écoute, on peut pas passer un beau temps des fêtes avec toutes ces idées-là. Non, toutes les idées, aussi simples soient-elles, peuvent devenir un petit peu magiques dans le temps des fêtes. Ben oui. Vraiment. Planter des cannes de bonbons dans un pot de terre pour faire pousser le sapin de Noël, ça, c'était quelque chose que je faisais avec mes enfants, là. Tu sais, le sapin de Noël va arriver demain, planter une canne de bonbons, puis le lendemain, il se lève, puis le sapin là! Il a poussé. C'est bon, ben... c'est pas tout, là, mais... Ben, c'est le fun. Ça fait de la magie. Sauf que pour les parents, il faut qu'ils fassent le sapin la nuit. C'est ça. Ben là, la nuit, avant 9h, là. C'est vrai que les enfants se couchent tôt, fait que ça te laisse oui, c'est un ça. petit peu de temps pour faire le sapin. Oui, voilà, c'était mes suggestions à petit prix et plein de bonheur et de magie là, pour le temps des fêtes. Ben, merci beaucoup, Émilie, c'est super. Le fun. Et on veut connaître aussi, vous, est-ce que vous avez des idées d'activités que vous faites ou que vous auriez à proposer à Le Monde dans la Matapédia? Donc, on va avoir un petit post sur notre page Facebook de la TVC La Matapédia où on vous invite à nous indiquer les activités que vous proposez ou que vous faites pendant le temps des fêtes. Informatique Bar-Est est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO.
C'est ce qui termine cette édition spéciale de Noël du 23 décembre d'Info.tvc. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Je vous souhaite de passer un beau temps des fêtes auprès des gens qui sont importants pour vous et surtout, amusez-vous. Le temps des fêtes n'est pas une période joyeuse pour tout le monde. Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à appeler quelqu'un ou appeler à des lignes d'écoute et de soutien. Le Télébingo sera de retour le dimanche 8 janvier à 12h30. Les cartes à jouer seront de couleur jaune. Merci d'avoir été à l'écoute. Info.tvc fera relâche pour la période des fêtes et sera de retour vendredi le 13 janvier avec une émission spéciale sur le bilan de l'année 2022 de la Matapédia. Et je serai en compagnie de la députée fédérale d'Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia, Christina Michaud, le député provincial de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, et la préfète de la MRC de la Matapédia, Chantal Lavoie. D'ici là, portez-vous bien. Joyeuses fêtes!